Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance extraordinaire du 13 décembre 2021. Je vais quand même représenter tous les conseillers parce que c'est deux séances à part. Donc, au poste 1, M. Pierre Lavallée. Au poste 2, Mme Céline Couture. Au poste 3, M. Michel Lalonde. Au poste 4, M. Mike Drouin. Au poste 5, M. Julien Paradis. Et au poste 6, Michel Bellil. Et on a la directrice générale, Suzy Lemire, et moi-même, François Fréchette, maire. Donc, à l'ordre du jour, ouverture de la séance extraordinaire au point 1. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, étude et adoption du budget 2022. Au point 4, étude et adoption du programme triennal d'immobilisation. Au point 5, période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Et au point 6, levée de l'Assemblée. Donc, on va commencer avec l'ouverture de la séance est faite. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. On a un proposeur proposé par Michel Bellil et secondé par Mike Drouin. Point 3, étude et adoption du budget 2022. Étude et adoption des prévisions budgétaires 2022, la charge 2022. Administration générale, il y a un montant de 369 782 $. Sécurité publique, 280 620 $. Transport voirie, 570 916 $. Hygiène du milieu, 243 577 $. Santé et bien-être, 5 000 $. Aménagement et urbanisme et développement, 36 449 $. Loisirs et culture, 227 763 $. Frais de financement, 9 604 $. Total des charges de 1 743 711 $. Conciliation à des fins fiscales 2022. Remboursement de la dette à long terme, c'est 69 018 $. Activité d'investissement, 927 100 $. Fonds réservés, carrière sablière, 78 000 $. Fonds réservés, vidange de fosse septique, 33 865 $. Fonds de roulement, affectation, 35 100 $. Affectation du surplus, 110 199 $. Affectation de la réserve aux eaux usées, 4 600 $. Donc, un total de conciliation à des fins fiscales de 899 554 $. Total des dépenses de 2 643 265 $. Revenu 2022. Taxe sur la valeur foncière, 1 070 090 $. Tarification, 270 187 $. Paiement tenant lieu de taxe, 3 600 $. Imposition carrière sablière, 100 000 $. Services rendus, 67 175 $. Autres revenus, 50 169 $. Transfert inconditionnel, 1 082 044 $. Pour un total des dépenses, des revenus plutôt, de 2 643 265 $. Ça fait le tour. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire, proposé par M. Michel Lalonde et secondé par Julien Paradis. Ensuite de ça, étude et adoption du programme triennal d'immobilisation. Excusez. Année 2022, administration, rénovation du bureau municipal au montant de 115 000 $. Service de sécurité incendie, c'est pour les panneaux d'adresse 911 au montant de 35 100 $. Voirie, fondation du chemin pour la route de Manche, à 40 000 $. Hygiène du milieu, le prolongement des réseaux d'égouts à 500 000 $. Loisirs, le parcours historique à 5 000 $. Descente à la rivière, 8 000 $. La patinoire, 224 000 $. Pour un total de 927 100 $. Année 2023, voirie, le pavage de la route de Manche à 481 600 $. Pour l'année 2024, la voirie, pavage via les carrières sablières pour environ 150 000 $. Est-ce que je peux vous dire ça? Non. C'est tout. Donc, ça me prendrait un proposeur, Pierre Lavallée, secondé par Michel Bellil. Donc, période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Madame Fafard. De souvenir, vous budgétez tout le temps comme revenu imposition carrière solidaire
On a eu plus que ça l'année passée. Ça dépend vraiment des années. Il y a des années que c'est plus, puis il y a des années que c'est moins. Donc, on y va de façon sécuritaire, puis de toute façon, l'argent qui n'est pas utilisé sur les routes, ben va aller directement dans le fond. Fait que ça a peu d'impact sur le budget ou sur la taxation qu'on va faire aux citoyens, là. Parce que ça va faire un in en ayant le revenu, mais on le remet tout de suite dans le fonds dédié vraiment aux carrières, aux réfections des routes des carrières sablières. Et avez-vous une idée de combien d'années qui reste le fonds? Parce qu'il y en a qui ferment, il y en a plus. C'est dur à dire. C'est dur à dire. C'est dur à dire. Je n'ai pas d'évaluation, là. Non. On souhaite que ça dure encore longtemps. On souhaite que ça dure encore longtemps. On peut souhaiter, mais ça fait des années que ça se fait. OK, merci pour ça. Dans tes charges, il y a des frais de financement de 1600. C'est quoi? Les frais de financement, ils vont comprendre les frais des règlements d'emprunt, puis le crédit bail du camion de voirie. C'est les intérêts. Seulement les intérêts? Oui, oui. Puis, dans l'enregistrement de la dette alimentaire, c'est quoi les dettes alimentaires qu'on a? On a deux règlements d'emprunt pour le développement domiciliaire. On en a un qui est pour les infrastructures et l'autre qui est pour l'expropriation du terrain. OK. As-tu des montants? Oui, je pourrais vous dire ça. Ça va pas bien, non? J'ai de la misère à gérer le micro. Je ne veux pas vous dire de niaiseries. Donc, dans le capital de remboursement là, pour le règlement d'emprunt pour les infrastructures en 2022, c'est un montant de 18 000 en capital qu'on va remettre. Et pour ce qui est de l'expropriation, en 2022, on va remettre un capital de 17 700. Et puis, nous faites-tu le montant total de la dette? 180, le montant au départ, là, 185 800 pour l'expropriation, puis c'était un montant de 304 000 pour les infrastructures. Un plaisir. Madame Fafard, une autre question? Santé et bien-être, 5 000 $. L'Office municipal d'habitation. L'Office municipal d'habitation. Rendu là, oui. D'autres questions? Point 6, levée de l'Assemblée. Ah, Mme Fafard, est-ce qu'il y avait une autre question? Ça reste dans les projets. On attend une subvention aux alentours de 100 000 $, je crois. C'est pour ça que c'est pas certain qu'on va la faire. Ça se peut qu'on fasse juste la patinoire de base, là, sans le toit, si on n'a pas la subvention. On attend de voir ce qui va se passer avec ça. Oui. Ouais. Donc, au point 6, levée de l'Assemblée, M. Pierre Lavallée, et secondé par Céline Couture. Merci tout le monde. Merci, parce que quand même, pour un budget, on a quand même pas mal de monde.